Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Français, le podcast des parents expatriés. Je m'appelle Audrey, je suis franco-allemande et je vis en Allemagne depuis 15 ans. Je suis maman de 2 enfants nés en Allemagne et qui grandissent avec 2 langues, l'allemand et le français. Je suis professeure de français langue étrangère et langue maternelle. En 2022, j'ai lancé les Franco-Expats pour permettre aux enfants francophones de Cologne et de l'étranger de garder un lien actif avec la langue française ainsi qu'avec la culture francophone. Aujourd'hui, je lance le podcast 1, 2, 3 Français afin de donner la parole aux parents expatriés sur leur expérience de l'éducation bilingue au quotidien de leurs enfants. J'accueillerai aussi des professionnels qui apporteront des conseils et donneront des idées pour soutenir ces familles expatriées. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Margot, maman de 3 enfants qui vit actuellement à Chypre. Elle a cependant beaucoup bougé, comme vous l'entendrez, et elle nous parle de l'éducation française de ses enfants, dont 2 ont majoritairement grandi dans un système anglais. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, comme tu l'as dit, maman de 3 filles, qui sont grandes maintenant, mais effectivement, une qui a fait sa scolarité dans le système français, une qui a fait moitié-moitié, qui est en 4e a changé pour le système français et américain, et la troisième qui, dès le le CP, a directement intégré le système américain. Donc on a un petit échantillonnage en fait, et un comparatif des 3 systèmes. On a fait le système français, on a commencé à s'expatrier au Gabon, donc là c'est effectivement que francophone. De là, on est revenu un petit peu en France, après on est parti à Oman, où elles étaient en système américain, école américaine. De là, on est allé à Bahreïn, voilà, on les a trimballées en Lituanie, là on n'avait plus que la petite dernière, et maintenant on est à Chypre, et on n'a plus d'enfants avec nous. Voilà. Et elles sont, à présent, on en a 2 en France maintenant, étonnamment. Mais ça va pas durer, je pense. Et une en Angleterre, à Londres. D'accord, oui, donc vous avez fait pas mal de pays ensemble, hein. Bah oui. Et alors, du coup, comment ça s'est passé, cette transmission du français, notamment voilà, par rapport à ces différents pays, ces différentes langues que les enfants ont entendues au fur et à mesure de leur vie, on va dire? Ben, forcément, elles entendent français tout le temps à la maison. Mmh. Mais c'est pas si évident que ça de maintenir le français à la maison quand on a des enfants en système anglophone, parce que forcément, quand elles reviennent de l'école, bah, les devoirs sont en anglais. La sœur qui est là, puisque l'aînée avait déjà quitté la maison, elle était déjà en France. La sœur qui était là, elle parlait aussi anglais à la maison, à l'école toute la journée, donc elle se parlait en anglais. Donc Oui. voilà, donc il y a un moment, je me suis dit: «Ouh, il va falloir faire quelque chose», parce que c'est vrai que je suis très française. J'adore les autres systèmes, mais j'ai un côté très, j'adore la langue française, et je voulais pas que mes filles apprennent l'anglais et perdent le français. Ça n'avait plus aucun intérêt. Et en discutant, en fait, au début, elles étaient suivies pour des cours d'anglais pour intégrer, pour rattraper le niveau, parce que quand elles sont arrivées, elles parlaient pas du tout anglais en système américain, donc voilà. Mais il s'est avéré qu'au bout d'un an, elles avaient complètement changé pour l'anglais et elles abandonnaient le français. Ce qui fait que, par exemple, j'allais me balader sur la plage avec ma petite puce de 7 ans et elle me disait: «Oh maman, regarde un jellyfish!» J'étais obligée de dire une méduse. Voilà. Et en fait, obligée de traduire au fur et à mesure dans la journée sans arrêt les mots. Et j'ai réalisé là qu'effectivement, tout le nouveau vocabulaire, tout, elle l'apprend en anglais. Et ce vocabulaire-là, je ne lui introduisais pas en français dans sa vie courante. Donc, on a eu l'idée avec la prof qui lui faisait le maintien de l'anglais, de monter, c'était une école où il y avait 60 nationalités, Waouh! de monter un programme du coup où on s'est rendu compte qu'il y a une maman danoise, allemande, arabe, même si on était dans un pays arabophone, finalement ils ne maintenaient pas forcément l'arabe, enfin, différentes indiennes, ainsi de suite. On voulait chacune maintenir notre langue maternelle, en fait, l'enseigner. Donc on s'est mis ensemble et on a monté ce qu'on a appelé le Mother Language Program. Et l'école nous a permis en fait de faire ces cours de langue de maternelle dans chacune des langues à l'école, en fait, juste après les cours. Et de monter des groupes comme ça d'enfants qui voulaient maintenir leur langue maternelle.
Et ça, ça a été super parce que ça a permis d'intégrer mes filles avec d'autres élèves, avec d'autres francophones et de pas me batailler à la maison toute seule pour faire des cours de français, des fois très académiques parce que certains élèves suivaient le CNED et des fois introduire la culture française au fur et à mesure, la littérature, le vocabulaire, les anecdotes, les expressions françaises. Par exemple, quand je dis à un élève «Oh, t'as un sacré poil dans la main, je trouve quand même», et que l'élève me regarde alors qu'il est francophone, qu'il est français, hein, je parle français à la maison, qu'il me regarde avec des gros yeux, non, elle me dit quoi? Et là, j'ai dit ah oui, c'est vrai, il faut aussi que je vous explique les expressions françaises. Voilà le cheminement. Et oui, les expressions françaises, c'est justement très imagé, donc c'est en effet, faut les apprendre justement, ouais. Ouais. Et du coup, en fait, c'est toi qui as enseigné dans ce groupe? Et bien finalement oui, parce que je suis arrivée à Oman et là j'ai appris que j'avais pas le droit de travailler. Ah! Voilà, que j'avais pas de visa. Il fallait un visa. Mon mari travaillant pour l'État, en fait, le sultan, impossible d'avoir un visa. Et le centre franco-omanais recherchait des professeurs de français. Et j'ai dit, bon, bah apparemment, c'était le seul métier que j'avais le droit de faire. Justement, parce qu'il manquait de personnes parlant français. Donc j'ai fait ça et quand le Mother Language est monté, j'ai dit bah je vais faire aussi prof de français à l'école, voilà. Et là du coup j'ai passé des diplômes de FLE en parallèle pour pouvoir. Donc j'ai fait voilà, j'ai fait aussi les cours de français à mes filles et il y avait un deuxième professeur, j'avais trouvé une autre femme pour qu'on se répartisse les niveaux, qu'on se répartisse les classes. Oui, justement, alors comment s'étaient organisés ces groupes pour apprendre le français, donc ou la langue, la culture, voilà, les Mm. expressions? Comment vous l'avez organisé de manière générale? On a fait la publicité à l'école en disant voilà on monte ça pour le français. Juste à l'école. Et selon chaque année, en fait, avec cette autre fille, on se réunissait et on disait, bah voilà, on a des élèves dans tel niveau, tel niveau, tel niveau. On demandait aux parents, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un maintien de la langue française, c'est-à-dire que votre enfant ait l'occasion de parler, de s'exprimer en français et qu'il comprenne des communications générales en français. Voilà, arriver à lire. C'est des enfants qui ne lisent même pas Ah oui. français, qui sont poussés, obligés à lire l'anglais par là. Mais mes filles, c'était laborieux. Il fallait lire un petit texte en français. C'était là, alors qu'on parle français, elles parlent couramment à la maison, mais il n'y a pas moyen qu'elles lisent couramment, quoi, non plus. Elles ne comprenaient pas le vocabulaire journalistique, elles ne comprenaient pas ces choses-là, quoi, en fait. Donc, on posait cette question et certains parents me disaient non, non, moi, il faut vraiment le CNED, avec renvoyer les devoirs au CNED, parce que mon enfant va certainement réintégrer un système soit bilingue. Une était partie en Australie dans un système bilingue après, ou alors ils vont retourner en France ou en Belgique ou voilà, dans un pays qui sera 100% francophone et donc dans le système français. Voilà. Et donc en fonction de ça, chaque année, on montait les groupes et on adaptait. Donc souvent, on avait 2 niveaux dans la classe, en fait. Et on faisait travailler en parallèle les élèves sur 2 niveaux. Moi, mes filles, je leur ai jamais fait le CNED parce que je savais pertinemment qu'elles ne retourneraient pas en système francophone, en école française. Du coup, j'inventais les cours. Alors, des fois inspirés du CNED pour la littérature, toutes les pièces de Molière, par exemple, les choses comme ça. Mais j'avoue que je les rendais un peu plus fun et attrayantes, on va dire. Je leur passais des extraits, je leur passais des vidéos, je leur passais des petits extraits en même temps du texte, je coupais, je prenais que certains passages, que les Victor Hugo, c'est pareil, c'est important d'avoir une base quand même de ce qu'est Balzac, Victor Hugo, enfin, tous ces grands auteurs. Mais par contre, aller lire en entier, non, c'était matériellement pas possible. Ils avaient 2 heures de cours avec nous, 2 fois 1 heure dans la semaine. Les devoirs, pas si facile que ça à leur faire faire en plus. Donc, mais je voulais vraiment qu'elles aient quand même toutes ces bases de la culture en fait française. Donc, j'inventais un petit peu. Et puis avec son prof d'anglais, souvent je demandais au professeur d'anglais qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier. Un jour, j'ai mis à peu près 3-4 minutes à comprendre qu'ils étaient en train d'étudier Antigone. Mais comme il l'a dit en anglaise, Antigone, j'ai pas compris. Et Jean Anouilh, ça donne un truc très bizarre en anglais aussi quand c'est prononcé. J'ai mis 5 minutes et après je l'ai regardé, je fais Antigone, nous y voilà. Et donc j'ai dit ah bah tiens, on va le faire aussi quand même, ça serait dommage que ma fille ne l'étudie qu'en anglais quand même. Donc voilà. Donc on s'est fait aussi voilà, Antigone en français à ce moment-là en parallèle.
Voilà. Donc c'était pendant 10 ans, hein, j'ai fait ça pendant 10 ans. Donc ça a été un peu chaque année différent selon les élèves, selon l'évolution, selon leur niveau. Voilà. Et ma collègue, elle faisait tous les primaires. Elle adorait les primaires. Bah, c'est pareil, elle avait certains qui faisaient CNED et certains que c'était plus jeu, c'était plus sensibilisation. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des parents qui sont francophones les deux, de naissance, mais qui ne parlent pas français à la maison. On entend souvent ça, en effet, hein. Moi, j'ai vraiment été assez étonnée parce que quand je demande en début d'année scolaire, ok, le critère pour s'inscrire, c'était pas des cours de français langue étrangère, c'était des cours de français pour francophones que je faisais à ce moment-là, à cet endroit-là. Et quand un enfant lui pose une question, qu'il a déjà 10-12 ans et qu'il a du mal à répondre en français, et que je lui dis, vas-y, dans n'importe quelle langue, réponds-moi, et que c'est en anglais qu'il me répond, je lui dis, attends, j'ai lu, tu avais un parent belge et un parent français. Vous parlez quelle langue à la maison? Et là, il me dit, ah, souvent anglais, c'est plus Ah simple pour ouais. tout le monde. D'accord. Donc là, souvent, je voyais les parents, je disais, est-ce que ce serait possible que vous lisiez des choses en français avec vos enfants? Voilà. Vous vous posez, vous lisez un texte par semaine, vous mettez quelques musiques françaises aussi, ça fait partie de la culture. Donc des fois, j'envoyais des liens avec des chanteurs, avec des musiques, voilà. Oui, mais je leur dis, ça fait tout partie de cette culture française où l'enfant C'est vrai, après hein. va être frustré en fait en disant, attends, mais je suis censée, parce que vis-à-vis du monde extérieur, ils sont français ou francophones, mais de culture française, mais en fait, ils n'en connaissent rien. Mmh. Et donc après, j'ai dit aux parents, faites attention, vous allez vous reprendre ça en boomerang dans la figure, quoi, en fait, parce que l'enfant, il dit, c'est nul, en fait, on m'a posé une question et je sais rien, en fait, de la culture française, voilà. Alors que je discute avec des Omanais qui ont appris le français et qui me parlent de Louis de Funès et qui citent des livres, voilà, des films de Louis de Funès et des choses comme ça. Et je dis, bah oui, c'est la culture française. Voilà. C'est des choses qui se transmettent. Donc, je dis aux parents, on ne peut pas, nous, en 2 fois 1 heure par semaine, tout transmettre. C'est compliqué, hein. Oui, oui. Ça fait Donc très, c'est à très peu de vous. temps, Ouais. Quand les filles écrivaient, nous on a un tableau où on écrit les courses, on écrit ce dont on a besoin, quand on a fini la moutarde ou des choses comme ça. Bah oui, mais elles me l'écrivaient en anglais au début. Et donc je dis Anna, tu me l'écris en français sur le tableau. Ah, c'est pas drôle. Ouais, mais bon, c'est comme ça la maison. Oui, mais c'est les petites choses qui font aussi, voilà, qu'un enfant va vraiment intégrer la langue française dans son quotidien parce que C'est c'est, ça. généralement ce dont on se sert tous les jours. On se dit: «Oh, c'est pas très intéressant», mais finalement si, puisque c'est, voilà, Ben, c'est ce qu'on va oui, utiliser c'est le vocabulaire. régulièrement. Parce que ma fille, elle ne sait plus comment on dit, je sais pas, même il y a des mots tout bêtes, elle savait même pas comment on les écrit, quoi, des choses de course, quoi, qui lui manquaient. Donc je lui dis, bah non, tu vas me l'écrire. Liquide vaisselle, oui, par exemple, ou des choses comme ça. Elle dit, oh là là, mais celui-là est trop long. Bah, oui, c'est un bon exercice. Ça va être drôle. Alors là, c'est là qu'on a dit, mais pourquoi encore deux S, deux L? Mais c'est trop compliqué le français. Oui, je vois bien, oui. Mais bon. Oui, c'est vrai que l'écriture française, c'est très compliqué. Et du coup, donc ça, c'était à Oman, donc ce Ouais, cours pour français, pour les oui. petits francophones. Est-ce que là, dans les autres pays où vous avez été, il y avait aussi des actions pour, ces Non, petits francophones, justement? non, il n'y a pas, non. Non, non, il n'y avait pas, c'était pas, l'école n'était pas réceptive comme ça, il y avait pas, non, vraiment, Oman, on a eu une chance folle. Donc après, elles étaient grandes, donc j'ai continué. En fait, après, quand on était à Bahreïn, il se trouve qu'en fait, que c'était juste au moment du Covid et ma fille était en cours. Et du coup, oui, mais c'est pour ça que parce que c'était le Covid, elle a dû faire, je sais pas, 5 jours de cours. Et elle s'est retrouvée à la maison avec son ordinateur à faire ses cours devant son ordinateur. Elle était au milieu du salon et là, j'entends. Oui, alors, livre page 22, on va lire. Et là, je me penche, je dis à ma fille, c'est qui parle? Elle me dit, c'est mon professeur de français. Je fais, non, je crois pas là. Surtout qu'elle était en système IB, elle était French High Level. Donc c'était littérature, voilà. Je lui dis, je crois qu'on est mal barré pour le bac là. Ça va pas le faire, je pense. Donc j'ai vite allé à l'école, j'ai interrogé l'école en me disant, ils m'ont dit, elle a tous les diplômes. Alors, sur le papier peut-être, mais moi en tant que francophone, je peux vous assurer qu'elle ne parle pas français, Mmh. cette dame.
Donc, ça m'inquiète fortement parce que ma fille étant française, je m'attends bien à ce qu'elle ait un 7, vous voyez, une note, et pas un 4-5, parce qu'elle n'aura pas étudié la bonne œuvre, qu'elle n'aura pas produit tout ce qu'elle doit produire pour l'école, et qu'elle n'aura pas approfondi. Et en plus, au-delà du grade, moi, c'est l'occasion, parce que ma fille, elle fasse 3-4 heures de français par semaine. Voilà, c'est une école internationale, certes, mais... Donc, la dame, elle est partie et on m'a demandé de la remplacer. Ah, belle opportunité. C'était pas voulu au départ, mais elle m'a appelé et elle m'a dit on cherche un professeur qui pourrait faire le High Level IB, et il se trouve que je l'avais fait aussi, je faisais aussi à l'école américaine de mes filles. Je faisais aussi des cours IB, et donc je me suis dit je fais. Voilà. Et donc voilà. Donc il se trouve que c'est moi qui ai enseigné à ma fille et à d'autres élèves pendant ces 2 ans aussi. Et là, c'était que littérature, essentiellement. Donc c'était très sympa aussi. Enfin, pour moi, pour elle, je ne sais pas. Mais... Et alors, du coup, maintenant, tes filles sont grandes, mais est-ce que tu continues à enseigner le français de manière générale, je suppose, vu que tu as dit que tu as fait des études de FLE? Ben, très peu. Non, très peu Ouais. en fait. Il me reste... Non, parce que c'est pas mon métier de base en fait. Là, c'était l'occasion qui fait le larron, comme je dirais. Non, c'était vraiment ça. C'était parce que j'étais heureuse d'intégrer mes filles. Il y avait vraiment cette nécessité quoi, pour mes filles, et impossible de trouver au MAN ou trouver une autre solution. Depuis, il y a plein de choses en ligne qui se sont développées. Ouais. Depuis, il y a plein de plateformes. Mais ça, c'est il y a 14-15 ans, oui, à peu près. Oui, ma fille a 21 ans, oui. Donc elle est assez jeune. Enfin, franchement, on n'avait pas connaissance. Il n'y avait pas la visio comme aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ça. Hein, c'était pas développé pareil. Donc, c'était vraiment une nécessité, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc, non. Et maintenant, j'ai encore quelques cours à distance parce que j'ai gardé des... Mon nom se donne de bouche à oreille à Oman. Ah, Donc, c'est en fait, chouette. oui, donc en fait, j'ai encore des élèves à Oman que je fais en visio, en fait. Voilà, parce que j'ai eu les grands frères, les cousins, les cousines, voilà, et les gens se donnent mon numéro de téléphone, voilà, et mon contact. Mais c'est pas mon métier principal. Mais petite activité à côté, c'est sympa aussi. Ouais, j'aime bien mes petits élèves encore. Ouais. C'est très Alors, enrichissant, en fait, parce que c'est toujours ouais. des élèves de cultures différentes. Oui, Donc, aussi. en fait, quand on fait du français, on enseigne le français, on aborde plein de choses finalement culturelles, avec des comparaisons, et c'est comment dans ton pays, et voilà. Du coup, c'est très sympa. Alors, du coup, toi, comme tu as 3 grandes filles, tu es passée donc par cette transmission de la langue, notamment à des tout petits, puisque c'est beaucoup, à ce moment-là que les parents se posent la question: «Comment faire?» Est-ce que toi, tu as des conseils justement à ces jeunes parents qui veulent, transmettre, la langue et la culture française, francophone à leurs enfants qui vivent donc, Ouais. à l'étranger? Alors, le premier, c'est effectivement de trouver un professeur, c'est-à-dire d'inscrire dans des cours, hein, avec d'autres enfants individuels. Je ne crois pas trop parce Mmh. qu'il n'aura pas la motivation. Donc, essayer de trouver même si c'est 3, c'est pas grave. 3, c'est déjà un groupe. 3 enfants qui vont et qui sont dans la même situation. Euh, Ils parlent une autre langue à l'école, voire à la maison, mais ils se rendent compte qu'il y a d'autres copains qui ont cette langue avec eux. Voilà, ils y voient parce que sinon petit, mais c'est quoi l'intérêt? Ouais, c'est vrai. Franchement, ils voient pas quoi. Ma sœur est américaine en fait, ma petite sœur, et donc elle a une fille avec un Américain. Ils habitent aux États-Unis. Elle parlait français à sa fille, et sa fille lui a rétorqué: mais c'est quoi? Personne ne parle cette langue, maman. C'est quoi l'intérêt? Voilà. C'est Donc vrai, hein? ouais, Mmh. donc je lui disais, mais là, avec d'autres francophones, d'autres enfants, qu'on va aussi peut-être forcer, mais c'est pas grave. Ils vont se lier entre eux, et ils vont se lier contre le prof, et les parents, mais c'est pas grave. Au moins, vous aurez fait. Donc ça, c'est le premier conseil, trouver ça. Deux, ne rien lâcher à la maison. C'est le C'est plus dur. terrible. Je sais que c'est une bataille. Je sais que c'est compliqué. Franchement, moi, il a fallu vraiment que je tienne bon. Il a fallu 2-3 fois que je dise à mes filles, je sais que c'est pénible, que je vous demande des efforts en plus, mais c'est mon rôle de maman. Parce que moi, j'ai la vision après. Vous êtes un enfant, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a après, le monde du travail, le monde, comment ça Mmh. se passe après, comment on se sent après avec ses racines. Vos racines, elles sont françaises.
Je ne peux pas vous déraciner, parce que ça ne changera pas. Donc, je dis aux parents, ne lâchez pas. Ne lâchez pas et mettez, comme je fais sur le tableau, on écrit en français, mettez des moments français à la maison, des moments où on aime la France, on aime la culture française, on met des musiques françaises de temps en temps. Ça n'empêche pas de mixer, mais on fait découvrir les musiques françaises, on fait découvrir la culture française. L'été, moi j'organisais, on a fait tous les châteaux de la Loire, on était allé se promener, voilà. On a fait des parcs d'attractions en même temps, on a fait des choses comme ça, mais c'est ça, la culture française aussi, c'est se connaître ses châteaux, c'est se connaître les différents paysages de France, c'est ça en fait. Et puis, je dis aux parents, bah, lâchez pas. Franchement, même si vos enfants vous disent qu'ils en ont ras-le-bol, qu'ils vous en moi, ma fille qui avait déjà 14 ans, ça allait très bien. Mais celle qui avait à partir de 7 ans, mais combien de fois elle m'a envoyé balader, mais des dizaines de fois, et des fois en plein cours devant les autres élèves. Alors que les autres élèves étaient extrêmement respectueux. Oui, madame, oui, madame. Elle, c'était, on s'en fout de ce que tu dis. Merci. Ah oui, ça c'est cash. Alors, il y en a d'autres qui partagent le point de vue. Elle mettait les pieds sur la table. Voilà, elle se permettait des choses. Bon, je pense que c'était sa part, mais à la maison, c'était pareil. Elle essayait de tricher. Je lui ai demandé, quand elle a fait le IB High Level, je lui ai demandé de faire un je sais plus quoi. C'était écrivez une lettre. Bon, je me souviens plus, il y avait le sujet. Elle m'a amené un truc, je l'ai regardé, je dis alors, soit Victor Hugo est ton meilleur pote, soit c'est ChatGPT. Je ne sais pas lequel des deux. Voilà, donc c'est ça, c'est ne pas lâcher non plus là-dessus. Voilà, et puis faire comprendre que c'est quelque chose d'important. Et souvent les parents, par fatigue, par lassitude, ils lâchent. Et ma fille, mes 2 filles, finalement, ça leur a servi, le français. Une parce qu'elle est rentrée à Londres dans sa première agence de com, alors qu'en anglais, hein, mais parce qu'elle était française et qu'elle parlait français. Voilà. Ils lui ont dit « Ah, ça tombe bien, on a un client à Paris en ce moment, tu pourras nous aider. » Voilà. Donc, elle a dit « Merci, maman. » Et je lui ai dit « Parce que sinon, tu n'aurais pas parlé, ça, ok, mais envoyer les emails et y répondre correctement, c'est plus compliqué. » Et l'autre, elle a voulu passer. Étonnamment, elle fait du dessin de jeux vidéo, art designer. Et en fait, une des meilleures écoles était en France. Ah oui. C'est Rubica, dans le nord de la France. Elle a cherché monde. Et finalement, une des meilleures écoles est en France pour faire ça. Comme quoi. Et ouais, comme quoi, alors qu'elle n'envisageait pas du tout de rentrer en France. Hein. Jamais de la vie. Américaine, mes filles, c'est terrible. Et donc, elle a passé le concours, et lors du concours d'entrée, il y a des épreuves de culture générale. Ah. Française, forcément. Et voilà. Et à la fin, on y est. Maman, c'est bien Balzac, hein, ça. Elle a eu un petit moment de panique. Et donc, voilà. Donc, finalement, elles en sont maintenant, elles sont 27 et 21, c'est là, et elles m'ont dit, ouais, c'était bien quand même, on avait besoin du français. Mais c'est comme tout apprentissage, hein. Je veux dire, tout le monde se souvient à l'école d'une matière, même si on l'aimait au maximum, il y a toujours eu des moments où on se dit c'est barbant, c'est pas intéressant. Voilà, Là, on ça leur fait partie rajoute de l'apprentissage. En plus, on rajoute quelque chose, quoi. C'est ça le problème. Ouais. On décide en tant que parent de les mettre en système anglophone, parce qu'on leur dit si c'est important que tu parles anglais, que voilà, c'est cette culture-là et tout ça. Et paradoxalement, on leur dit oui, mais alors attends, il faut aussi que tu parles français et que tu connais bien le français. Alors, je comprends que dans leur petite tête, il y a un truc, pourquoi tu m'as pas mis à l'école française? Voilà. Il faut répondre à ce paradoxe. Voilà. Alors, pour finir, je vais te demander, est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes de tes enfants, alors plus quand elles étaient petites, je suppose, sur justement ce bilinguisme anglais-français? Déjà, je vous en ai donné 2-3 déjà en parlant. Oui. Il y en a une qui m'a fait bien rire quand j'ai amené un jour une tarte sur la table, que j'ai coupé les parts et que j'ai servi ma fille avec la pelle à tarte. Et il se trouve que le petit bout, le petite pointe est resté. En fait, donc je l'ai servi sur son assiette et il lui manquait le petit bout avec les fruits. En fait. Et elle m'a dit « Hé maman, elle est point place !» Je dis, alors, je comprends le concept, mais en français, non. Et là, elle m'a regardée, elle me dit, on dit comment dans ces cas-là? On dit pas en français. C'est vrai, hein? En français, au repo, il n'y a pas la pointe, maman, qui peut me la donner.
Voilà. Mais Donc c'est vrai qu'il y a c'était dans chaque langue, il y a des mots qui n'existent pas dans les autres langues, hein, oui et c'est et intéressant et important de c'est les souvent apprendre. qu'elles m'ont dit, «C'est facile en fait l'anglais». Une fois on arrive, une autre fois on arrive, on reprenait fin août l'école. On arrive fin août et moi, j'avais mes 2 filles de chaque côté de moi, on rentre dans l'école et à ce moment-là, je dis à mes filles: «Oh! Je réalise qu'il va falloir que je reparle anglais toute la journée». Parce que moi, ça me demande des efforts avec les profs, avec tout, quoi, dans mon boulot. Et là, tu as mes filles qui font yes, trop bien. Et je leur dis comment ça, trop bien? Elle me dit ah ouais, parce que le français, là, cet été, ça nous fatigue. C'est beaucoup plus fatigant pour le cerveau. On préfère parler anglais. Voilà. Et j'ai dit ah ouais. Et depuis, j'en parle avec elle, qui, du coup, elle travaille à moitié en anglais et en français. Et elle me dit oui, mais maman, tu te rends pas compte, l'anglais, c'est une langue de feignant, en fait. C'est facile, comme Pointless. Il n'y a plus la pointe, on met 2 mots, on trouve le mot. Il y a en anglais, en français, non, il y a toujours un mot particulier, il y a toujours un truc. C'est vrai, hein. Voilà. Mais c'est rigolo, hein, qu'elles le reconnaissent elles-mêmes en plus, hein. Oui, c'était marrant, quoi, parce que vraiment, moi, j'avais ce découragement. D'un coup, j'ai pris, parce que 2 mois à parler français en France, c'était bien, quoi, c'était facile, quoi. Et ben, elle vivait l'inverse de moi. Et voilà, exactement. C'est rigolo, l'effet miroir. Alors du coup, on a fini. Je te remercie pour ton témoignage, c'était très intéressant Ben oui. et au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions et vos questions. À bientôt!